métiers. Donc, dans ce travail, on va s'intéresser essentiellement à deux concepts. Un, c'est quoi un outil ETL? Tout simplement, il faut retenir que c'est pour Extract, Transform and Load, donc c'est un middleware. Et puis, il faut retenir aussi Business Processes. Le plan de notre présentation est le suivant. Je vais commencer par exposer le contexte de notre travail, et puis on va aborder la problématique et les motivations qui ont conduit à ce travail de recherche. Après, on expose l'amélioration des outils standards ETL. Après, une partie sur l'implémentation et l'expérimentation. Et je conclue éventuellement par des conclusions et des perspectives pour les travaux de recherche futurs. Alors, c'est quoi un business process? Tout simplement, on peut dire que c'est une séquence d'activités entretenues par une ou plusieurs organisations en vue de réaliser des objectifs de gestion. Très simplement, on peut voir un BP comme la gestion de la réservation d'un vol, la gestion de la facture, la réinscription d'un étudiant, etc. Donc c'est un ensemble d'étapes et qui permettent de réaliser un objectif de gestion particulier. Récemment, avec le déploiement intensif des systèmes d'information et l'augmentation de la connectivité, les processus sont devenus une réalité de facto. Donc ils permettent d'une part de prendre en charge les besoins croissants des organisations, ils permettent de gérer leur évolution ainsi que leur efficacité et leur compétitivité. Par ailleurs, certaines disciplines ont émergé avec les BP, c'est les Business Process Management Systems, qui sont des disciplines permettant de gérer tout le cycle de vie d'un processus métier, de la conception jusqu'à déploiement et le monitoring des processus métiers. Là, je présente un exemple simple de processus métier relatif à la gestion d'une facture. Donc, j'ai le bon de commande et puis un ensemble d'étapes et de transitions. Ce modèle est représenté par un automate déterministe, fini déterministe. Donc, nous avons un ensemble d'étapes et un ensemble de transitions qui permettent de basculer d'un état à un autre suite au lancement ou bien à l'exécution d'une opération ou bien une tâche quelconque. Donc, avec l'émergence des systèmes d'information automatisés, ces processus métiers vont générer une masse importante de données qu'il faut prendre en charge. Parmi ces données, on a les données descriptives des processus eux-mêmes, donc c'est des données relatives au modèle. On peut utiliser soit des automates, soit des réseaux de Petri. On peut utiliser aussi des standards tels que Business Process Management Notation, les graphes, etc. La deuxième catégorie de données, c'est les données relatives aux ressources et qui sont nécessaires pour l'achèvement et la progression d'un processus métier. Et la troisième catégorie, et la plus importante, c'est les traces d'exécution qui expriment chaque état d'une instance atteinte et quelle est la progression des instances. Toutes ces traces-là, on peut les trouver dans les log events ou bien les traces d'exécution. La problématique qui se pose, comment faire face à l'explosion de cette masse de données? On peut observer que les données générées par les processus métiers vérifient les 3 V des big data. Essentiellement, le volume, la variété et la vélocité. Donc, c'est un volume important d'informations. Et ces données sont hétérogènes, d'où le besoin de les transformer. Ces données sont fortement connectées. Et par ailleurs, ces données subissent des changements qui permettent d'adapter l'environnement d'adapter le système d'information à l'environnement de l'entreprise. Et puis, le problème le plus important, c'est que ces données sont interconnectées et il est difficile, voire impossible, d'exécuter plusieurs requêtes de jointure qui dépassent les 5 jointures, donc c'est un problème de performance. D'où l'intérêt de déployer des techniques d'intégration permettant de prendre en charge cette masse de données. Historiquement, la large variété de techniques d'intégration des données varie des approches Global as View, Local as View, qui permettent de standardiser plusieurs bases de données en un schéma unique. Aussi, on a les techniques Enterprise Application Integration, Enterprise Serial Bus, Enterprise Resource Planning, et finalement, on a les outils ETL pour Extract, Transform and Load. Pourquoi on s'est intéressé aux outils ETL? Parce qu'ils permettent de collecter, de synchroniser les données de différentes sources. Ils permettent aussi d'intégrer les schémas et les données en même temps, et ils sont intensivement utilisés dans le domaine des data warehouse. Comment fonctionne un outil ETL? Donc la première phase, elle permet d'extraire les données émanant des différentes sources, et ces sources sont hétérogènes, donc ils ont différents formats. La phase 2, c'est un ensemble de règles de transformation qui permettent de prendre en charge
cette variété de données en un format unique. Et la troisième phase, c'est le chargement des données après transformation dans un entrepôt de données en vue de leur traitement par des outils spécifiques. Plus profondément, le schéma de fonctionnement d'un ETL est schématisé par cette figure, où les trois premières étapes, c'est l'identification des données nécessaires pour alimenter le data warehouse. La deuxième, c'est la spécification des sources correspondantes, que ce soit en interne ou bien en externe. La troisième phase, c'est les règles pour l'extraction des données. Ça, c'est pour l'extraction. La deuxième étape, c'est la transformation. Donc, on formalise un ensemble de règles de transformation après la phase de pré-traitement. Et puis, on détermine un plan pour l'assemblage de ces données. Et puis, on prépare le staging area ou bien la zone de transit. La dernière phase, c'est la phase de chargement en jaune. Il faut définir la procédure de chargement, puisqu'il y a différents types de chargement. Ensuite, il faut alimenter la table de dimension et les tables d'effet contenues dans le data warehouse. Le problème qui se pose est que, durant le séquencement de ce processus incrémental, les pipes ETL peut être interrompu par le flux de données. C'est-à-dire qu'il peut à un moment donné être submergé par la masse d'informations générées par les processus MITI. Donc les outils ETL ne peuvent pas faire face à la scalabilité, c'est le passage à l'échelle de ces données-là. Ils peuvent même interrompre les différentes étapes de l'ETL. Et puis la procédure de transformation en elle-même peut être un peu lourde, donc elle peut générer une surcharge additive pour le processus et elle peut même faire déborder la zone de transition. Et finalement, la gestion et la prise en charge des données massives de manière instantanée pose le problème de consommation de ressources en temps et en espace de stockage. Alors, comment prendre en charge réellement l'intégration de ces données? C'est les objectifs qui ont été fixés pour accomplir cette tâche. On doit assurer une intégration efficace, on doit améliorer la structure et le fonctionnement des ETL conventionnels et aussi répondre aux soucis de performance du système. On a développé un système qu'on a baptisé Online Extract Selective Transformation and Learn, OLE-STL. Ce système est basé sur trois principes. Un, au lieu de faire une extraction initiale de toutes les données, à l'étape suivante, on va passer uniquement à faire une extraction additive, c'est-à-dire on va s'intéresser uniquement aux données nouvelles qui ont changé depuis la dernière phase de chargement. La deuxième propriété des systèmes déployés, c'est la transformation sélective. Au lieu d'opérer toute une série ou bien toute une batterie d'opérations de transformation relatives au format, relatives au type, relatives aussi à l'intégration des fichiers, on va faire une transformation sélective. Et l'utilisateur, le gestionnaire de données, aura la possibilité de personnaliser le chargement voulu, spécifique à chaque contexte. Et la dernière opération, c'est la vérification des mises à jour existantes au niveau de l'environnement, c'est-à-dire dans les différentes sources. Pour les règles de transformation, donc on a catégorisé quatre familles de règles de transformation. La première famille relative uniquement à la résolution des écarts de type, des différences de type, tels que les formats et les longueurs. La deuxième, elle est relative au code, aux unités de mesure, et en même temps, elle permet de coder les nouvelles valeurs en format codé. La troisième famille de règles, elle est relative à la granularité, donc elle permet soit de couper ou bien de regrouper les différents champs, les différents attributs pour élaborer de nouveaux attributs dans le data warehouse. La quatrième famille de règles de transformation, c'est des règles de pré-calcul qui permettent de calculer des valeurs et des agrégations et de les transcrire dans le data warehouse pour éviter de les recalculer à chaque fois. Donc ça va permettre d'améliorer considérablement les performances du système. L'architecture du système, donc au lieu d'avoir l'architecture standard extract, transform, unload, nous avons ajouté une phase d'extraction additive en imprime. La colonne extract en imprime. Cette extraction additive, elle va parcourir le web et tester les dates de mise à jour par rapport à ce qui existe déjà au niveau de la base. S'il y a une date de mise à jour qui est postérieure à celle qui est existante, alors le système va rapatrier les données et les préparer pour la phase de transformation. Donc la phase de transformation aussi, elle est sélective. Au lieu de déclencher l'ensemble des règles de transformation, on va personnaliser
c'est-à-dire l'utilisateur aura la possibilité, le choix de faire le type de transformation voulu. Et la dernière phase, c'est la phase de chargement des données transformées de la zone de transition vers la structure de données cible. Cette approche a été implémentée dans un outil qu'on a baptisé donc le STL, qui permet de réaliser les trois avancées citées précédemment. Donc, dans cette capture d'écran, on a la conception du data warehouse, on a pris comme domaine expérimental la gestion commerciale. Donc, on a construit, on a déployé cette structure par des requêtes de création de la structure de données du data warehouse qui contient les factures, le bon de commande, les clients, les fournisseurs, etc. Et puis, nous avons identifié différentes sources de données et on a lancé une extraction sélective, donc qui est aussi online pour récupérer les données et les préparer à la phase de transformation. Cette phase de transformation, donc l'utilisateur aura la possibilité de choisir quel type de transformation faut-il opérer sur ces données qui sont pré-traitées déjà. Et la dernière phase, bon, ici c'est une résolution des types, conflit des types, et la dernière phase, c'est basculer les données dans notre entrepôt de données. Comme conclusion, nous pouvons dire qu'on a élaboré un nouveau système amélioré. Ce système ETL permet de prendre en charge les données des processus MIDI et assure leur intégration. Cette opération est réalisée d'une manière instantanée et online, et on a classifié les règles de transformation de façon à rendre le système plus performant, et l'approche a été testée sur un cas réel. Comme perspective, nous envisageons de développer ce système au lieu de prendre des bases de données relationnelles. Donc on va essayer de voir des bases de données graves, orientées graves, et voir comment ça se passe pour ce type de paradigme. Et enfin, on compte explorer les paradigmes de systèmes distribués et parallèles, tels que MapReduce ou Spark, pour notre contexte. Voilà, merci. D'accord. On vous remercie, Dr. Khbizi, pour cette présentation. Et on passe à l'audience s'il y a des questions. Oui, madame. Je m'attendais à votre question. Donc, récemment, il y a beaucoup d'outils d'intégration. Donc, il y a beaucoup de logiciels de gestion intégrés. Donc, كاين حتى Oracle Fusion Cloud. Donc, هنايا وين l'intégration تاع les processus métiers déjà fait. Donc, je pense que c'est pas la peine de faire consulter ou bien de faire intégrer plusieurs ressources déjà l'intégration راهي عندنا. Est-ce que donc ما نقدروش نutiliser directement la base de données PGE comme une source ou directement نبداو منها la transformation de téléchargement pour la création d'un data warehouse. On commence par quel niveau? من PGE directement, puisque les entreprises كل دوكا راهم يمشيو vers l'intégration, bien vers l'utilisation, bien vers l'installation des PGE de les entreprises. Donc, le principe de base, c'est d'utiliser une base de données unifiée et basant sur le principe de workflow, c'est-à-dire gérer le processus métier de l'entreprise, la gestion de relations clients, la gestion des systèmes, les différents systèmes de l'entreprise et aussi la gestion de la chaîne logistique. Donc, déjà l'intégration du processus de bout en bout, déjà intégré. Donc, est-ce qu'on ne peut pas utiliser déjà la base de données unifiée comme point de départ pour l'outil comme Merci. Donc, effectivement, il y a toute une panoplie de logiciels de gestion intégrée et tout le cycle de vie des BP est pris en charge par le software. Il y a plein de logiciels les BPMS. La particularité de notre système, il prend en charge aussi l'évolution de l'environnement. C'est-à-dire, si j'ai de nouvelles sources de données dans le web, aujourd'hui j'ai 5 sources de données, j'interagis avec 5 fournisseurs et 100 clients. Mais demain, j'aurai une autre centaine de clients et une dizaine de fournisseurs. Et j'ai d'autres sources de données dans le web. Donc, je peux de manière automatique identifier et cibler ces sources de données
et voir la structure de leurs données. Et à partir de là, je peux prendre en considération ces nouvelles sources de données, même si elles sont hétérogènes par rapport à ce qui a été fait préalablement. Donc là, c'est un contexte d'évolution. J'ai un environnement qui évolue, comment adapter l'évolution de mon système par rapport à ce qui a été réalisé déjà. Donc c'est un peu la particularité, c'est pour ça qu'on a baptisé le système Online Extract. C'est-à-dire je vais extraire online, et puis Additive Selection. Donc c'est une sélection additive. Si j'ai de nouvelles sources, je vais les sélectionner et les intégrer dans mon système. Donc c'est un peu dans une dimension de maintenance et d'évolution de mon système. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on vous remercie encore une fois pour le travail. Donc, j'invite M. Diaddin Bruni. Donc, il va nous exposer une présentation intitulée Drone Simulations, Features, Highlights and Performance Comparison. Donc, vous pouvez commencer. تحت خلاص تحت خلاص Before to start my speech, I would like to represent myself. My name is Ayman Diaddin Bruni. I'm a PhD student at University of Galma. I'm also a member in Labstick Laboratory. Today, I'm here to talk to you about a very important subject. I'm here to talk about drone simulators. So, my presentation is divided into 6 parts. The first one is introduction. The second one, objectives of this study or this work. The third, benefits of simulators. And also talk about drone simulator consideration and drone simulator requirements. And finally, conclusion and challenge to consider for the drone simulation. So, as you know, drones or unmanned aerial vehicles are the same. Is an aircraft without a human pilot on board. Over the last few years, the technology enabling drone for every life has seen vast developments. Drones vary in shape and size, and they are classified according to the weight and the flight range, flight altitude, autonomy, payloads, and the purpose of use. To use drones in our life on a real experiment is very, very expensive. So we use simulators. Real experiments using drones are costly. The performance of UAV systems should be analyzed before to their deployments. Researchers and software engineers developed several simulation frameworks for drone and system evaluations. So, the benefit of simulators are: the first one, increasing the number of networking devices. The second one is enhance the quality of service. Also, diffusion the new technologies emergent. Security of the communication between drones and the informations. And finally, development of protocols for different layers. Before to develop a simulator, we should take into consideration these
models. The first one, the flight dynamics model, the airfoil of an aircraft capable of generating sufficient lift for flight. The second one, understanding the aerodynamics forces produced during the flight. The second one is the system model. The system model, you should be accurate mathematical model of the drone system. Also, we should use the physics applied on real-world data obtained from drones. And the third model is the graphical model. The graphical models of drones rely upon few colors and 3D graphics. The display is considered on Cartesian coordination. Cartesian coordination system where the X and Y. And the fourth one is the control system. Should be simulated designer has to transfer the functions and algorithms. Also, we should consider the time response and the frequency response. The flight route or the path planning. Simulator should consider the subsystem that replicates the behavior in the real aircraft. Also, the subsystems should work in conjunction with the navigation system simulations. Also, we should take into account the UAV or drone types. Define the purpose of and the classification of the drone will reflect on the aerodynamic design and functionality. The application might vary with the size. The larger we use in military applications, and the small in surveillance and the research academy. Also, we should take into account the application-specific requirements. The speed of the simulator should be adjustable to allow the users to extract essential details. The second one, the different scenarios with different mobility models. And the final one, using the cybersecurity in drones. The drone simulator requirement should combine two things, the main functions and the characteristics. The main functions means evaluating new technology, low-cost training, and for research and development. The characteristics should be, the simulator should be easy to use, run on general purpose hardware, and less complexity, and easy graphical user interface. The type of simulators. Researchers can choose from several existing game, engine, open source, and networking simulator and commercial simulators to develop their solution based on UAV or drone capabilities and functions. This table shows an analysis of existing drone simulator. We have a lot of simulator based on several criteria, such as open source, implementation language, support operating system, and free or commercial simulator. As you see in this table, all these simulators are open source. Also, all the simulators are free, except the Explain simulator is a commercial. The first simulator is Air Simulator, Explain, and Avens Rotor S Simulator, UAV Simulator, etc. Implementation language, the most implementation language are C++ and C or Java. As a conclusion, this study analyzed over 12 distinct drone simulator platforms. The most flight simulators software is written in C or C++, and the most simulators runs on Linux or Macintosh for Apple products. Finally, thank you very much for your attention. On vous remercie, Monsieur Breni, pour votre présentation. Et on passe à Sylvia.
Questions? On passe à l'audience. Est-ce qu'il y a des questions? تفضل. Et sur quoi tu travailles exactement? Sur quoi tu travailles exactement? على ماش قاعد تخدم؟ comparaison بين السيميلاتور et drone. Ouais. comparaison واش البيت تاعك؟ واش البيت تاعك؟ la comparaison بين السيميلاتور et drone. ايه البيت واش هي؟ كومباري من بعد. نشوفوا السيميلاتور اللي قادر نستعملو حنا باغ اكزومبل في لا ريشيرش سيانتيفيك واش نحتاجو حنا في لا ريشيرش سيانتيفيك نشوفوا لي كريتير اللي نقدروا نخدموا. وتكومباري لي درون وعلاش لي درون؟ لي درون تكومباري سيميلاتور درون وعلاش؟ واش بيه درون؟ باش نساو سيميلي ونكومباري. باسكو باغ اكزومبل نخدموا في لا ريشيرش على الباث بلانين باغ اكزومبل كاين دي سيميلاتور ما يخدموناش على الباث بلانين ما يعطوناش التراجيكتوار ما يعطوناش لي ديستونس ايتترا الوغ كاين دي سيميلاتور ما نقدروش نستعملوهم سي بور سا ولا ما كاين سيميلاتور اللي كانوا ديستيني بور لافياسيون تو سا من قبلنا. كاينين بليزيور دي سيميلاتور بصح كاين دي سيميلاتور ما يخدموناش على الحوايج الحاجه اللي نحتاجوها باغ اكزومبل نحتاجو حنا سيميلاتور باغ اكزومبل حاب نتعلم كيفاش ندير مانيبيلاسيون تاع لي درون محتاج لي سيميلاتور الاخرين باغ اكزومبل كوم اكس بلين ايتترا سي بور سا نحتاجو لي طاش لازم يكونوا بيان بريسيزي باش نحتاج هذاك السيميلاتور سي بور سا والله شوف واش غادي نديرو باللي درون في السماء وديك كانوا يسموا لافاس بزاف. ماشي تحوس انا نقول لك درت لا سيرفيونس حاجه سي اونكور بيو فوتر. لا سيرفيون ايه البيض ما كاينش بده حكى لنا شكون اللي حكى لنا صباح في بالي لو درون تاع لي بون تاع بون اي حوايج كاين دي سيميلاتور هذا البروبليم تاعهم باغ اكزومبل حوايج كيما هكذا حوايج كيما هكذا روح لها ديريكتومون ابليكاسيون ديريكت. لا باغ اكزومبل عندنا فهمتي ما فهمتش لا شو لا تيوري بزاف هذول روح حاجه هاي البيت تاعها ضخمه هذا لو درتي ابليكاسيون كيما هذه برك نضمن لك بروبوزيها السعوديه من نهار يشريو عليك تضرب فيها 50,000 دولار ولا مسخره كيما هكا او كان دار تيليدار غادي تضرب عليها 50,000 دولار تيليدار برك يعني حنا نديروها مشروع في دي بروجي هنا ديال زاجير ولا نديروها في ديكسيون تيليبار نديروها حوايج هكا مشروع خلاص ساعه خلاص جوستومون داروا انا انجينيور تاع نهار وعيطها براسي 50,000 دولار هذا قصه كبيره مسخره يعني ديك الشوز هذوما كل كيما با شويه لو تيم تري انتريسون وي بصح حوايج براتيك ديريكتومون روح الناس 11 في الفلاحه في السبوف في اي دومين ليتيليزي باش ندير درون في الحرب هذا ولا غير فهمت ايزاج ايكونوميك يديروا طول هذايا واش ايزاج دكار ها لو كان في الصحراء ومد سموتي حكم الخد هذاك اللي كان هذه مهريه شكون والله ما بالي حتى ولا وصل مشروع كيما هكا حكي لي عقب لاباس تاع يحوس السيرفيونس تاع حيت بلي درون ما بقاش يحط الاساس بروبليم ليوتيليزاسيون تاع لي درون اون الجيريا مازال انتردي موتوريزاسيون هذا هو المشكل كبير سي بور سا نستعملوا لي سيميلاتور صافي المره الجايه نقراو حاجه اللي ما يكونش ممنوع في الجزائر ايه كيما كاين هذه كيما كاين ما عندكش تبغى تقرا حاجه ممنوع في الجزائر ولا تروح كيما كاين درتي بيه لي سي دو فوت كوتي براتيك داكور مليحه انيسياتيف مليحه تقارني بالمية في البريمير ارتيكل وقيله تاعنا ما جي لا جيش لي درون ها في لي درون حنا الاولين كاين كيف في ستريس اللي يخدموا لي درون اقلونا لا بعد ما جاو لا بعد سبحان الله البريمير ارتيكل تاعنا في حتى نقاش في باش فيش ولاو لي زارتيكل في العالم ما كانش كيحوسنا كان ايه ما كانش البريمير ارتيكل تاعنا حنا في لي درون ميمسي في السان ديال لي تيز ما تلقاش على لي درون و 2020 بداو لي درون يعني ما كانش حنا بارمي لي بريمير بور سا دوك انا جو بريفير يكونوا لي كونتينيتي في اللابوراتوار سي ان ترافاي تاعنا بيرسونيل تاعنا معاه ماهوش تلقى بارتاي كيكان دوطر هذا تاعنا هذا باسكو الفكره اللي كيكو بار ولا لا ريفيرونس تاعنا ما كانش قبلها شفت حنا في الماجي درك كيما في لا فيديو كاين لابوراتوار في لا فيديو في حنا ما كانش في الماجي ليس احنا في الفيديو سبحان الله كيجي واحد اخر يقول لي الميثود هذه تاع احنا ما كانش احنا باش بيليترينا في الفيديو لازم ارتيكل تروجو تا واش نشاب راسنا اللي بعثوا لنا نشتيو النهار الاول ما نقبلوناش خلاص وحاد باسكو لو دومين لا فيديو حاكم سي اليهود دابا كي يدير فيديو سيرفيونس واخدنا هذا ماشي تاع باك لاقوت ولا حتى شيء
سيرفيونس يحكموها هما ما يخليكش تحرك خلاص. دونك سي دي شوز هما كيتحفظوا بهم فهمنا. وعندك كمان الدكتوراه تاعك تكمل اكتي سو كونترا معنا في الواحد بالفهم لان الولاد يخدموا معنا كيما كاين سو كونترا مسيدي كونترا تاعك كلش. لي زيدي تاعنا يديفلوبي ايور سون ريفيرون تاع اللابوراتوار تو سا يساي يتعاقد عليه في اي بلاصه. انا عندي كونترا مخبي تاعكم الكل. ان ترافاي دوك هذا تاعك نلقى بلاصه اخرى نجم نلقى عندي لاتيتيودي تاعو والكونترا تاعك كلش. سي ترافاي تاعنا دونك با كيكان دوطر يجي يهز الفكره هذه ويديرها راسه فهمنا. دونك صح الخدمه تاعك وسي ديفلوبي لو كوتي براتيك ومدوا هسه دي كاين لي دكتوراه تاعنا هنا زيدوا بروبوزيو عليه فهمت. كاينين دي بروبليم. باسكو في الترافاي ريال في لا ريشيرش او واش جاني يمشي يقول لي واش عندك سير سوجي نحلوا الارموار فهمت. ما كانش ما كانش في الخارج هذيك فهمت ما كانش يعني عندنا في الخارج كي يدخل لابوراتوار يقول لك روح تفضل تدخل لابوراتوار واش دير يقول لك عندك انت باش ياخذوا ريشيرشات تروحي تصنتي مبرق طبخ خبيزي تسمو تشوفي او لي زاكس لابوراتوار يخدموا عليهم وفواك عرفتي لي زاكس يخدموا عليهم تشوفي دي تاز واش داروا فيهم كاس كيزون طرافاي كون تاز ومن بعد يقول تبروزي المشروع تاعك. واش انا نمد لك المشروع انت تبروزي المشروع انا صحيح عجبت الطريقه تاعك وبروبوزيت ونجحت ووصلت وعندي كومبيتونس فهمتي جاي انت باش تخدمي الاشياء هذيا. دونك المشروع شو ولا تاعك انت باش تدخل هذا الفينونسمون باش يمشي. حنا ما كانش انا باش نبازي على لا تيز بازي على الارتيكل يجي يقولوا دير الارتيكل لا تيز سي با الارتيكل لا تيز بروجي دو ريشيرش خدمه سي كون دو ديفلوبي. شوفي ما بين تقراي تيز تقراي الارتيكل سي دو مون ديفيرون. تقراي تيز تعطيك كيما الافكار تاع 10 سيره 5 سيره داكور لا مي الارتيكل واش يعطيك يدي واحده صارت لا هذه سكو جو بلا اني بوزيت مخي كيستيون مره في الشركات واحد ما واش يريبونديو باسكو كلهم نضمن لك زاب ليها الكل قلت بعطيني قداش انت سكريت اذا انت سكريت انا قريت 3 تاز ما نكذبش انا 3 تاز عندي 3 تاز زوز ابيتاسيون لونيفرسيتي تاع فرنسا وواحده دكتوراه 3 ولا 4 تاز. بصح كاين لي شوك يولي تلقاه دي تاز 15 20 تاز يلموا فيهم كل شيء سا اكزيست با دي تاع ارتيكل نقرا ارتيكل روح لا ريشيرش ما عمرها ما تستاهل ما فهمتهاش غير هنا كيتعلم يز ارتيكل يبيبلي بيه خلاص سي داكور هو جوست لي ترافيك صار لا فور بعد داكور بارك الله فيك. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'accord, on vous remercie et on passe